Ils sont près de 50 000 à disparaître chaque année. La disparition de Marion Wagon. Il s'agit d'une jeune fille qui a disparu. Elle est âgée de 9 ans. Ces enfants qui se volatilisent dans la nature et qui laissent des parents anéantis. Je suis de plus en plus désemparé, je ne sais pas si elles sont vivantes. Enlèvement, fugue, mauvaise rencontre, les cas de figure sont nombreux. Et si les forces de l'ordre se mobilisent, les recherches n'aboutissent pas toujours. C'est le combat que mènent Samira et Maï depuis 1 an et demi. Leur petite fille Wissem a disparu le 31 juillet 2019, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail près de Villabé dans l'Essonne. Depuis, pas un jour ne passe sans que ses parents ne la cherchent et aucune piste n'est laissée au hasard. Ce soir, Samira et Maï lancent un appel sur notre plateau pour retrouver Wissem. Merci d'être avec nous, Samira et Maï, merci. Sabrina et Maï, merci d'être là. Ça fait 1 an et demi maintenant que Wissem, votre fille, a disparu. C'était le 31 juillet 2019. Elle a 16 ans, vous habitez à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. Ce matin-là, à 7 h du matin, elle part de chez elle, de chez vous, donc pour se rendre à son travail. Elle est apprentie esthéticienne dans un institut de beauté à quelques kilomètres de chez vous. Et elle n'y est jamais arrivée. Tout à fait. Alors, là, première question, tout le monde va se dire, déjà, à quel moment vous avez été averti qu'elle n'avait pas été à son travail? J'ai été avertie par son employeur vers les coups de 16 h. Donc... Alors, vers les coups de 16 h, donc vous apprenez par son patron qu'elle n'est jamais arrivée. Avec l'application de géolocalisation sur le portable de Wissem, vous apprenez qu'elle aurait pris la direction du nord de l'Île-de-France. C'est à Besançon qu'a borné son téléphone pour la dernière fois vers 10 h du matin. Est-ce que vous savez pourquoi elle serait partie à Besançon? Pas du tout. Donc Besançon, c'est à 50 km de notre domicile. D'accord. Donc les quelques jours qui ont suivi, on a consulté en fait son listing téléphonique et on a su qu'elle était en contact avec un garçon sur Snap. Et que ce fameux garçon lui aurait donné rendez-vous. Donc elle s'est rendue à ce rendez-vous d'après ses dires. Ils ont mangé ensemble au McDonald's. D'accord. Il dit qu'il est parti s'acheter un survêtement au Décathlon, qu'il l'a laissé au McDonald's et que quand il est revenu, elle s'est volatilisée. Donc... Non, mais c'est incroyable cette histoire. Alors à ce moment-là, on perd définitivement la trace de votre fille. Tout à fait. Ça dure maintenant depuis plus de 18 mois. 18 mois de recherche. Aucune nouvelle? Aucune nouvelle de Wissem. Elle s'est jamais reconnectée à aucun de ces réseaux? Jamais. Tous les réseaux sont surveillés. Comprenez bien, il est 20 h 16, on est en direct, ça veut dire que ses parents, du jour au lendemain, plus de nouvelles de votre fille. Quels étaient vos rapports? Parce qu'il y a plein de gens qui vont demander, voilà, est-ce que vous étiez fâchés? Est-ce que vous étiez en très bon rapport? Pas du tout. Ça se passait bien? Pas du tout. Elle m'appelait sa maman chérie. Donc on était fusionnels. Elle vous appelait tout le temps aussi au téléphone? Tout le temps. Vous saviez toujours où elle était? Exactement. Tout le temps, on était en contact. Et du jour au lendemain, c'est comme si j'ai reçu en fait une gifle. Donc je vois des commentaires. Elle était en embrouille. Quand vous dites c'est pas du tout le cas. Donc pas du tout. Vraiment, il n'y a jamais eu de problème. Non. Maï, pareil, vous aussi, papa, vous étiez très proche d'elle. Jamais, il n'y a pas eu une dispute, non. Non, pas du tout. C'était pas une enfant rebelle, c'était pas quelqu'un qui était contre ses parents. Il n'y avait pas de dispute en fait, c'est quelqu'un de très calme. Alors, au départ, vous commencez vous-même l'enquête? Tout à fait. Vous découvrez qu'au moment de sa disparition, comme vous l'avez dit, un jeune homme appelle Wissem, ils se sont vus, donc ils ont été mangés dans un fast-food. Ensuite, lui, sa version, c'est qu'il a été chercher il a été acheter un jogging et qu'il est revenu, elle n'était plus là. Depuis, vous mettez toute votre énergie à retrouver votre fille, vous distribuez des tracts, vous placardez des photos de votre fille, vous recueillez de nombreux témoignages. Nous, la question que tout le monde doit se poser ici, c'est, ils vous ont dit quoi là à la police? Parce que c'est vrai que mine de rien, on se dit, il y a peut-être eu, il faut peut-être enquêter là-dessus. Il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête, on a pris un avocat. Bon, comme tous les parents, c'est la première fois que ça vous arrive, donc vous êtes complètement paumé. Vous ne savez pas vers où vous tournez, vers où... On ne sait pas justement, donc on a tardé à prendre un avocat. Donc on a pris un avocat au mois de mars suivant. Et une instruction a été ouverte. Donc on a un juge d'instruction qui s'occupe de l'enquête. Mais ils disent quoi au niveau de l'enquête? On a déposé plainte pour enlèvement et séquestration. D'accord. Ils ont vu le jeune homme qui est avec elle? Comment? Ils ont vu le jeune homme qui est avec elle? On ne sait pas. Apparemment, il a été interrogé une première fois. D'accord. Et on ne sait pas quelle est la suite. Alors, on ne nous dit rien, on nous dit que c'est le secret de l'instruction. Oui. Est-ce que vous avez eu finalement accès aux vidéos de caméras surveillance du McDo? Non, on n'a jamais pu y avoir accès parce qu'à chaque fois qu'on a demandé, c'était trop tard. Déjà, le dossier de Wissem a été pris en charge 1 mois et demi après. Mais cette histoire... pendant 1 mois à Argenteuil, le commissariat qui s'occupait de l'affaire,
on n'a même pas eu de contact. On n'a même pas daigné nous recevoir. Alors, On faisait 50 bornes pour aller au commissariat et on nous a jamais reçus. vous disiez quoi? On vous reçoit. On ne reçoit pas. Mais On nous a rien dit. Non, mais vous allez voir, le commissariat, vous dites ma fille a disparu. On vous dit quoi? On dépose plainte pour disparition inquiétante. Et alors, Donc, c'est même pas une et plainte ensuite pour fugue. Le dossier est enregistré et pendant un mois, on n'a pas de nouvelles. Gilles Verdet. Dans la grande majorité des dossiers de disparition d'enfants, hélas pour vous, on pense d'abord que c'est une fugue. Mais là, Du coup, une fugue, non, mais là, ça c'est fait ça. depuis juillet. Donc, au début, ils n'ont pas enquêté. Il y a eu beaucoup de temps perdu. Et quand vous avez été, entre guillemets, pris au sérieux, on a vu que c'était une disparition inquiétante. Tout le temps de l'enquête était déjà perdu. Donc là, maintenant, ils essayent effectivement, le juge d'instruction travaille. C'est un juge d'instruction qui ne parle pas, ni à la presse, ni à vous, on peut le regretter, mais il semble travailler. Mais est-ce que le temps perdu peut être rattrapé? Parce que, à ma connaissance, il n'a encore aucune piste. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il n'y a pas de... Voilà. Il n'a pas été rattrapé. Les caméras sont devenues inexploitables. Ouais. Oui. Et puis voilà. Quoi. C'est incroyable. Incroyable. Je vous le dis, vous allez voir Incroyable. d'autres choses qui vont. Vous allez voir, on va vous raconter la suite de l'affaire. C'est fou, Nicolas Pernicol. Pardon de poser cette question, mais votre fille donc disparaît le 31 juillet. Qu'est-ce que vous faites le jour même? Vous allez Ben, voir c'est la ça. police? Oui, on va D'accord. sur place. Je vais sur place. Vous allez voir la police? Je vais sur place, ma femme m'appelle, je démarre. Je travaille dans le 91. J'ai démarré directement dans le 95 parce que sur tous les téléphones, ce que je tiens à préciser, sur tous les téléphones, on peut les géolocaliser, c'est intégré dedans. D'accord. Donc c'est pas moi qui ai mis une appli. Je tiens à le signaler parce que j'ai reçu beaucoup d'insultes. Tous les téléphones, je perds mon téléphone, je tape mon mot de passe et mon adresse mail et je sais, je l'ai laissé ici. C'est inclus dans les téléphones. C'est pas le papa ou la maman qui a mis une application. J'ai géolocalisé, j'ai démarré direct. J'ai cherché jusqu'à minuit et à un moment, je me suis À résigné. 1h du matin, on s'est dirigé vers le commissariat. Et donc, au commissariat, il s'est passé quoi? Ils ont pris ma plainte en compte pour disparition inquiétante et ça s'est arrêté là. Et le téléphone, il émettait encore ou il était... il émettait plus. À 16h, c'était la dernière. D'accord. Donc, c'est comme si le téléphone en fait a été détruit. Donc une gamine de 16 ans ne se débarrasse pas de son téléphone. Vous avez essayé de savoir si elle, si elle était partie, si elle avait changé de pays, si elle avait... Ils ont fait des enquêtes dans les aéroports, dans les... Elle est signalée dans les aéroports. Donc, Mais depuis quand elle est Et depuis signalée? quand? Parce que là, c'est trop tard. Bah oui. C'est un mois après, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien. non, il n'y a plus rien. Une fois placardé toutes vos affiches, vous avez eu des retours Oui. de particuliers? Alors, on a eu des... est-ce qu'on l'avait vu? Est-ce que votre fille a été vue quelque part? Oui, les gens semblaient l'avoir vue, mais quand on a vérifié les pistes, non, c'était pas elle. Donc à l'heure actuelle, depuis 18 mois, on ne sait pas si elle est encore en vie ou pas. C'est grave. C'est incroyable. Oui, Bernard. Oui, ce qu'il faut savoir, et c'est malheureusement le cas en général, quand elle va atteindre sa majorité, vous savez qu'elle elle a 18 ans. Elle sera sortie. Ça va être là, hein, ça va être le 13 février. Elle aurait fêté ses 18 ans. On va la sortir du fichier des personnes recherchées. Non, je me suis renseignée par rapport à l'avocat. Et non, il me dit que non, elle est maintenue. Ils vont garder Oui. bon, heureusement. Alors, en mars dernier, plus d'un an après la disparition, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte. Pour l'instant, Gilles, vous avez enquêté, il n'y a rien de nouveau. Hélas, pas de piste. Sur l'affaire? Non, parce que effectivement le retard, les caméras, tout ça, c'est perdu. Et il n'y a pas de témoignage réel. C'est ça, vous avez eu des fausses pistes, mais il n'y a pas un témoignage réel. Vous avez bien sûr parlé à ses amis, mais il n'y a pas quelqu'un qui a pu dire aux parents, voilà, on pense que, ou peut-être qu'elle était perdue, ou peut-être qu'un ami, peut-être que quelqu'un. Il n'y a rien. C'est ça qui est extraordinaire. C'est cette jeune fille, elle a disparu. C'est volatilisé. C'est incroyable. Incroyable. Mais moi, je vous dis, il y a plein de gens, il y a plein de réactions. Il y a plein de gens qui disent, pourquoi, et c'est pas un reproche, hein, mais il y a plein de gens qui disent, pourquoi vous n'avez pas été plus vite même dans les recherches? Pourquoi les gens n'ont pas été plus vite? Pourquoi la police n'a pas été plus vite? On a fait. Mais vous avez fait ce qu'il fallait, mais le reste, pourquoi ça n'a pas suivi derrière? Pour eux, tout adolescent de 15-16 ans, pour eux, c'est une fugue. Voilà, déjà. Mais une fugue de 6 mois Non, on est à 18 mois, malheureusement. 18 mois, mais bon, je vous dis, voilà. Donc maintenant que l'affaire est entre les mains d'un juge, ils prennent les choses au sérieux. Pour eux, c'est vraiment un enlèvement et une séquestration. On ne parle plus de fugue. Alors, vous avez cru la retrouver dans un réseau de prostitution dans la région lyonnaise, au pavillon sous bois, ou dans une communauté de gens du voyage, ou un peu partout en France. Vous avez fait des recherches là-dessus, c'est non? Oui. On a fait des recherches. D'accord. On a été jusqu'à placer nous-mêmes des caméras dans un restaurant, faire les enquêteurs. Pardon. Ce qui est incroyable, c'est que à chaque fois, on a fait des recherches, on a mené l'enquête. Ça veut dire que c'est vous qui travaillez à la place de la police. Tout à fait. Ah oui, non, mais il y a un problème là. On est les parents. On se doit de bouger. C'est notre enfant qui est perdu quelque part.
Je pense que n'importe quel parent dans notre situation ferait la même chose. Non, mais que vous fassiez vous l'enquête, c'est incroyable, je vous dis la vérité. La police, vous avez même placé des caméras dans des... Avec l'autorisation du restaurateur qui était de bonne foi. Qui était de bonne foi. Et là, mais quand la caméra a pris la jeune fille, c'était pas notre fille. Pareil à Lyon, c'était une piste de la police. Pareil, quand on a remonté les caméras, c'était pas Wissem. Vous croyez qu'elle est où, votre fille? Non, on ne sait pas. Est-ce que vous avez aucune idée? Vraiment? Non. Est-ce que vous y croyez encore? Vous y croyez? Oui, il faut garder espoir. Et depuis, grâce à vous, Cyril, il y a beaucoup de témoignages qui remontent. Parce qu'on dit que vous faites du buzz. C'est pas du tout. C'est moi qui vous ai sollicité. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pas votre but. Vous m'avez tendu la main et je vous en remercie. Et moi, j'espère qu'une chose. Donc, moi, je suis là parce que je garde espoir. Je le dis aux parents qui nous regardent. Ah, oui. Donc, c'est pas non plus pour m'afficher. Mais on ne sait jamais si Wissem ou quelqu'un qui a vu Wissem. Ou la personne qui l'a détient. La personne surtout qui la détient. Exactement. Là, on va aller jusqu'au bout et on n'abandonnera pas notre fille. Donc, si cette personne nous entend, qu'il la relâche. Donc, vous êtes, en fait, vous êtes persuadé que c'est quelqu'un. Oui, elle est retenue quelque part. Ma fille ne peut pas couper les ponts comme ça avec ses parents avec qui elle était en bon terme. C'est incroyable, vous vous rendez compte? Et vous savez, j'ai beaucoup de remontées de parents qui ont subi la même chose. Une maman ce matin qui m'appelle, sa fille, elle a été séquestrée pendant 5 ans. Une gamine de 10 ans qui se promenait dans la rue, à qui on a offert des bonbons, et qui a été emmenée par un homme, et qui a été séquestrée pendant 5 ans. Mais c'est dingue, on le sache donc pas. Donc ça arrive, ça n'arrive pas qu'aux autres. Les parents qui m'écoutent, ça arrive. Chaque année, voilà. En Ile-de-France, il y en a eu 168 en Ile-de-France. Ça arrive. Le problème, on ne voit pas tout ça quand on n'est pas dedans. Voilà. Quand on est dedans, les parents, on croit toujours que ça arrive qu'aux autres. Exactement. Non, ça arrive on n'y croit pas. On est une famille normale comme tout le monde, comme ceux qui nous regardent. Voilà. On avait une vie tout à fait pépère et du jour au lendemain, voilà, notre enfant disparaît. Je vous dis, votre histoire, elle est incroyable. J'espère qu'une chose, Samira et Maï, c'est qu'on puisse faire avancer les choses ce soir grâce à votre intervention. J'espère aussi. En poste, on sait que sur les réseaux sociaux, et voilà, on est une émission qui fait beaucoup bouger, qui est très regardée. Donc ce soir, je voulais absolument que vous soyez là ce soir. Vous m'avez sollicité, comme vous l'avez dit. Et on veut vous aider là-dessus. On veut essayer de faire le maximum pour retrouver Wissem. Donc on fera tout, nous aussi, pour relayer toutes les informations. J'appelle à l'humanité de ceux qui nous regardent. Partagez. Si vous avez des infos, contactez-nous. Et s'il y a une personne qui détient Wissem, on appelle aussi à son humanité. Tout à fait. Et regardez la détresse de ses parents. Ça fait 18 mois que... Voilà, vous avez une famille qui est en souffrance. Vous vivez plus. Il y a une petite sœur, il y a un petit frère derrière. Moi, franchement, s'il n'y avait pas mes 2 enfants derrière, je crois que je ne serais pas debout. Donc, je tiens parce que j'ai 2 autres enfants derrière. Vous dites, je dois tenir pour mes enfants. Je dois tenir pour Wissem et pour mes 2 autres enfants. Maï, vous arrivez à travailler, à reprendre le travail? Parce que je sais que vous aussi, vous êtes très, très, très atteint, bien sûr, c'est normal. Oui, tout à fait. Vous êtes le travail et j'ai beaucoup été... Non, mais je sais que Wissem est très, très ému et que c'était très difficile pour lui aussi de venir ce soir. Oui. Samira, ça nous fait... Il a du mal à parler, mais il est en soutien. On est là. On est là et on tient pour Wissem. On tient pour Wissem. Et Maï, je sais qu'il... Mes amis de travail et des inconnus nous ont épaulés. Les collègues de travail, mon agence... Des gens qu'on connaît, il y a quand même une solidarité qui se crée. Moi, en tout cas, il y a des gens qu'on connaissait même pas, qui nous ont tendu la main. Et donc je leur remercie. Ils se reconnaîtront. Moi, en tout cas, je voulais vous remercier, vous aussi, et vous tirer un grand coup de chapeau parce que je trouve que vous êtes exemplaires, tous les 2. Voilà, je voulais vous le dire. Et voilà, vous vous êtes exprimé ce soir, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Franchement, je vous dis, je pense qu'on a tous envie de vous aider. Encore plus ce soir. J'espère qu'on va faire bouger les choses. Je ne vous dis pas qu'on va y arriver, mais on va tout faire pour. Et c'est très important pour moi de vous avoir ce soir avec nous. Et que vous nous racontiez votre histoire parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, et cette histoire, elle est incroyable. Ça peut toucher n'importe quelle famille. Et je vous le dis, j'espère qu'on va retrouver Wissem. Et j'espère que même au niveau des services de police, au niveau de la justice, j'espère que cette émission va faire peut-être bouger les choses et que ils essaieront de mettre plus de moyens encore pour retrouver Wissem. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, Maï ou Samira? Si notre fille nous voit, on l'aime, voilà. Et on n'abandonnera pas. On ne lâchera pas, quoi qu'il arrive. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Ne lâchez pas. Merci, Samira et Maï. Et vous n'hésitez pas à me contacter quand vous voulez. Voilà, on sera toujours là pour vous aider. Merci beaucoup. Merci à vous. Samira et Maï. Vraiment, j'ai envie qu'on vous applaudisse parce que c'est incroyable de témoigner comme ça.
Et le courage que vous avez... C'est très dur hein, pour des parents d'exposer, en fait. Bien sûr. Ouais. Mais on est là. C'est très courageux ce que vous avez fait ce soir. Voilà, je voulais vous le dire. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Tous.